La moto peut avoir plusieurs fonctions comme le sport, les loisirs, le style de vie, la thérapie, le travail et le déplacement. As-tu déjà imaginé parcourir la ville en ne dépensant que 2 centimes par kilomètre parcouru? Tu n'as plus besoin d'imaginer, c'est maintenant possible et je vais te montrer comment. Je suis Amanda Pagliari, voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil et Way Mobility m'a invité à te présenter sa toute nouvelle sortie sur le marché brésilien, la Waze X. Maintenant, je vais faire un tour avec la ZX pour mieux connaître ce modèle et je vais aussi te parler de toute la technologie embarquée sur cette moto, du coût de l'entretien et si tu dois l'immatriculer et avoir un permis de conduire. Monte derrière moi. Si toi, mon ami, tu es comme moi et que tu aimes le bruit du moteur, je suis désolée, cette moto n'émet aucun son, d'accord? Comme les véhicules électriques, n'est-ce pas? Eh bien, d'un autre côté, c'est l'avenir, non? On ne peut pas y échapper et c'est un avenir économique, n'est-ce pas? Tu peux rouler là avec moins d'1 centime. Tu fais déjà 1 kilomètre, n'est-ce pas? Alors? C'est l'avenir économique et en plus, ça pollue moins. Oh là là. Les amis, cette moto-là, elle a une accélération vraiment puissante, vous n'avez pas idée. Son démarrage est puissant, donc il faut vraiment bien contrôler avec le frein, il n'y a pas d'embrayage, évidemment. Mais, waouh, il faut vraiment faire très attention, sinon elle donne un coup et tu risques de... Tu vois comme le démarrage de cette moto est puissant, ça fait sauter. Regarde, je suis partie avant les motos à combustion, hein. Vraiment très puissante dans la circulation. Les motos à combustion sont restées loin derrière, n'est-ce pas? Maintenant, ils me rattrapent, hein, à la fin. Mais bon, regarde, 76 à km/h, elle s'en sort très bien au quotidien. La batterie dure longtemps? 75 km. Elle attire beaucoup l'attention. Partout où elle passe, c'est incroyable, hein, et elle s'en sort très bien, d'accord? Oh là là, les amis, elle est super légère pour marcher dans le couloir. Vraiment, vraiment, vraiment très légère. Facile à conduire, pas besoin de changer de vitesse, il suffit d'accélérer et de freiner. Beaucoup de gens pensent donc que la moto électrique, c'est un truc de film hollywoodien ou de pays développés. Eh bien, c'est faux, elle est déjà une réalité et elle est disponible pour que vous puissiez l'acheter. Et à qui s'adresse-t-elle? La moto électrique n'est pas faite pour tout le monde. Et la ZX est destinée à cette personne qui va rouler en ville. D'accord? En périmètre urbain, de préférence seul, de manière pratique, facile et surtout en dépensant peu. Alors, imagine que tu fais 30 km par jour. Au bout de 7 jours, tu as parcouru 210 km. Eh bien, pour parcourir tout ça, selon Way, regarde, tu vas dépenser 4 ringgit et 20 centimes. Et actuellement, en 2021, avec ce montant, tu ne paies même pas 1 litre de carburant. Le véhicule électrique est aussi destiné à cette personne engagée qui veut aider l'environnement puisqu'il n'émet pas de dioxyde de carbone, réduisant ainsi l'effet de serre.
Cette moto peut effectivement être recommandée aux débutants, donc n'hésite pas à commencer avec la ZX, même si tu n'as aucune expérience. Mais elle est aussi conseillée pour le pilote expérimenté qui veut se déplacer intelligemment en ville. Et de préférence, en roulant seule, elle est équipée de repose-pieds pour le passager, mais comme vous pouvez le voir, cette petite selle n'est pas très confortable. J'ai emmené le caméraman dans les rues de São Paulo et il m'a fait part de son inconfort. La selle est petite et la position des repose-pieds rend la position inconfortable. L'une des principales questions que l'on m'a posées en roulant avec cette moto était « Amanda, combien de cylindrées a-t-elle » Voyez-vous, le moteur électrique n'a pas de cylindre, donc il n'a pas de cylindrée. Et le comportement du véhicule électrique est différent de celui du véhicule à combustion. Celles qui ont déjà piloté une moto électrique comprennent ce que je veux dire. Alors, j'ai demandé à Wai à quelle moto elle se comparerait et ils m'ont répondu qu'il y a une moto de 44 cm3. Une autre chose que les gens font, et qui selon moi est une erreur, c'est de comparer la puissance en convertissant sur Google la puissance en watts en chevaux. Comme mentionné, les moteurs ont des comportements différents, donc lors de la conversion, ça donne environ 4 chevaux. Je ne peux pas comparer le couple et les chevaux entre une moto électrique et une moto à combustion. L'idéal est vraiment de faire un essai, tu seras sûrement surprise. Et le moteur de la ZX se trouve, comme sur la plupart des motos électriques, ici sur la roue arrière. Il a 3000 watts de puissance et ne t'inquiète pas, d'accord? Tu peux rouler avec sous la pluie, il n'y aura aucun problème, tu ne vas pas recevoir de choc électrique, donc il y a très peu de risque d'abîmer ton moteur. Ce que Wai recommande, c'est de rester loin des flaques d'eau, d'accord? Et bien sûr, il ne faut pas traverser les inondations parce que ce n'est pas un jet ski, d'accord? D'ailleurs, même avec une moto à combustion, tu ne dois pas traverser les inondations et si tu crèves un pneu et que tu dois le changer, il n'y a pas de problème. Selon Wai, la connexion des câbles est simple et n'importe quel mécanicien avec un minimum d'expérience pourra le faire sans problème. Ce moteur a 2 modes de conduite, Speed et Drive. Le mode Drive est le mode normal et il te donne une autonomie de 75 km. En mode Speed, tu as de meilleures performances du moteur, mais l'autonomie tombe à 60 km. Et la vitesse maximale que cette machine peut atteindre est de 95 km/h. Rappelons qu'ici à São Paulo, à part sur les voies rapides, la vitesse maximale à laquelle tu peux rouler sans prendre d'amende est de 60 km/h. Il y a même des rues où le radar est réglé à 40 km/h. Donc, cette moto va certainement parfaitement te convenir pour circuler à São Paulo. Le coût de la recharge est vraiment abordable. Selon Wai, tu vas dépenser $1,50 pour une charge complète de la moto et le temps de recharge est de 5 heures sur du 220 volts. Et la ZX est livrée avec un chargeur bivolt et la prise est simple. D'accord? Elle est déjà équipée des 3 broches adaptées à la norme brésilienne, donc tu n'auras aucun problème pour la recharger. Elle ne permet pas de retirer la batterie, donc si tu habites dans une maison, tu n'auras aucun problème pour recharger ta moto. Si tu habites dans une copropriété, dans un immeuble, parle déjà avec ton syndic parce qu'il y a déjà plusieurs immeubles à São Paulo qui sont en train de s'adapter pour permettre de recharger la moto électrique, le vélo électrique, donc c'est vraiment sympa. Et il y a aussi certaines stations où tu peux déjà recharger ta moto électrique. Et pour recharger, c'est très simple. J'ai aimé le fait que le couvercle ressemble à l'endroit du réservoir d'essence, c'est très joli. Ensuite, tu ouvres ce compartiment et la prise est déjà à l'intérieur. J'ai trouvé le compartiment assez spacieux et tu peux y ranger de petits objets comme un imperméable, des gants, un portefeuille, entre autres. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Son design est vraiment agressif, il rappelle beaucoup la gamme Z de Kawasaki. Dans cette couleur, on dirait même une Z150. Cette moto compacte et légère est idéale pour se faufiler sans problème dans les embouteillages et la circulation dense. Et sa hauteur est vraiment basse, donc je pense que la plupart des motards pourront piloter la ZX sans difficulté. Regardez, je mesure 1,77 m et je n'ai eu aucune difficulté, n'est-ce pas? Au niveau des repose-pieds, il n'y a ni sélecteur de vitesse, ni frein, n'est-ce pas? Les freins sont ici, le frein avant et ici l'arrière, d'accord? Vous ne changez pas de vitesse à gauche. Donc c'est juste pour poser les pieds. Et l'ajustement ici sur le carénage est vraiment sympa, n'est-ce pas? Donc vous pouvez circuler sans problème. Et selon l'importateur, vous pouvez transporter un poids total
pilote et passager de 180 kg sans compromettre le fonctionnement du moteur et de la moto. Évidemment, prendre un passager réduit les performances et la vitesse maximale du véhicule. Toutes ces lumières sont à LED, d'ailleurs, elles sont très voyantes, ce qui est bien parce que comme elles n'émettent pas de bruit, les lumières vous apportent plus de sécurité, surtout la nuit. Elle est aussi équipée de feux de détresse et vous pouvez même laisser le phare en mode clignotant. D'ailleurs, j'ai trouvé que le phare de cette moto ressemble beaucoup à celui de la nouvelle MT-03 de Yamaha. Tu ne trouves pas aussi? Écris dans les commentaires, je veux savoir. Comme sur la MT-03, ce phare est extrêmement lumineux, un véritable bazooka de lumière. Et les freins de cette moto sont tous les deux à disque. J'ai trouvé ça super qu'il y ait beaucoup de motos électriques sur le marché qui, à l'arrière, ont un frein à tambour. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Et la suspension avant est équipée d'une fourche télescopique et à l'arrière d'un ressort unique avec réglage. Les roues sont en jante 12 pouces et utilisent Stellantis des pneus sans chambre à air taille 130-70 et son tableau de bord est 100% numérique en couleur. Je l'ai trouvé très beau, il rappelle le design des années 90. Et regardez, sur le tableau de bord, nous avons 2 compteurs de vitesse. Celui-ci qui imite l'affichage analogique quand vous roulez. Une petite barre s'affiche pour vous l'indiquer. Il y a l'affichage numérique ici, non ? Ici, le niveau de batterie et là, sa tension. Et l'odomètre, ici, il est à 0 parce qu'à chaque fois que vous allumez la moto, il remet l'odomètre à 0. Et elle est équipée d'un réglage aussi bien sur le levier gauche que sur le levier droit. D'accord ? Vous pouvez régler en fonction de l'amplitude de votre main. Et ici, c'est un coupe-circuit. Il fonctionne bien. En fait, quand il est éteint, vous accélérez et la moto n'avance pas. À gauche, il y a les modes de conduite. Ici, c'est le mode Speed. En tournant, ça passe à 4 sur le tableau de bord. Ici, le drive et le parking. Le parking sert de frein de stationnement, donc même si vous tournez l'accélérateur, la moto n'avancera pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la marche arrière. Oui, c'est ça, elle a une marche arrière, je vais vous montrer, regardez. Voici les feux de détresse, c'est sympa. Là, le clignotant gauche, le clignotant droit. En bas, le klaxon. Et regardez, ici c'est les pleins phares. Vous pouvez mettre les pleins phares en continu ou en mode clignotant. Et ce bouton ici, c'est le bouton d'appel de phare. Vous pouvez l'utiliser normalement ou regarder en mode intermittent. Du côté droit, en plus du coupe-circuit, on a ici un klaxon. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas le contact. Voici comment actionner les lumières de la moto. Avec ce petit bouton, vous pouvez les éteindre complètement, allumer les feux diurnes, puis activer les pleins phares. Une chose vraiment sympa sur cette moto, c'est qu'elle est déjà équipée d'une alarme d'usine. Vous n'avez pas besoin de l'installer. Et regardez, c'est activé. Donc si un voleur essaie de prendre votre moto, écoutez. Voici comment ça fonctionne. Pour désactiver, mettez simplement le cadenas vers le bas. Vous pouvez ensuite démarrer la moto, regardez. Et oui, vous pouvez la démarrer ici avec le capteur de présence. C'est une smart key, donc vous pouvez l'utiliser aussi bien avec la clé de contact qu'avec le capteur de présence. C'est sympa, non? Et ce n'est pas seulement la consommation de cette moto qui est économique. L'entretien l'est aussi. Comme il s'agit d'une moto électrique, il n'y a pas toutes ces choses comme la chaîne, l'huile moteur, etc. C'est essentiellement quoi, le liquide de frein, n'est-ce pas? Ici, vous voyez les étriers, ainsi que les pneus et les plaquettes, puisque c'est une moto à disque. Donc, en gros, c'est l'entretien d'une moto électrique. Et ces pièces sont assez faciles à trouver sur le marché, donc vous n'aurez pas de problème. La garantie, selon le fabricant, est de 6 mois et la batterie dure 1500 cycles. Le coût d'une nouvelle batterie est de 4000 rayés. Et elle est disponible en plusieurs couleurs avec un prix public conseillé à partir de 17 900 rayés. Et Way livre dans tout le pays, alors appelez le numéro qui s'affiche à l'écran et aussi dans la description de cette vidéo pour négocier la vôtre. Il n'y a pas que ce modèle, ils ont aussi d'autres modèles électriques, donc ça vaut le coup. Et ce qui est bien, c'est que la ZX peut être financée en 18 fois sur la carte de crédit ou en 48 fois par la Banque Santander. Vous pouvez faire un essai de la ZX et des autres motos électriques que Way propose. L'adresse est à São Paulo, elle s'affiche à l'écran et dans la description de la vidéo. Appelez-les et prenez rendez-vous pour votre essai.
Et la question qui ne veut pas se taire, faut-il un permis pour conduire cette moto? Faut-il l'immatriculer? Oui, vous devez immatriculer la ZX et aussi avoir un permis de conduire de catégorie auto-cyclomoteur ou A. Ceux qui n'ont pas besoin de permis de conduire ni d'immatriculation et qui peuvent même circuler sur la piste cyclable, ce sont les véhicules cyclo-électriques. Et pour être un véhicule cyclo-électrique, selon notre code de la route, dans la résolution du Contran ici, 465, il doit avoir les dimensions d'un fauteuil roulant et, selon la résolution 315, il ne peut pas dépasser la vitesse maximale de 50 km/h. Il y a d'autres règles, d'accord? Mais pour résumer, j'ai apporté ces deux-là, et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas de la ZX, n'est-ce pas? Elle ne rentre pas dans la catégorie des cyclo-électriques, donc vous devrez l'immatriculer et aussi avoir un permis de conduire. Je sais que beaucoup de gens achètent une moto électrique et roulent sans permis de conduire et sans immatriculation, mais là, mon ami, c'est à vos risques et périls. Mon rôle ici est de vous apporter la bonne information et c'est à vous de décider. Donc si vous voulez rouler avec une moto électrique sans l'immatriculer et sans permis, c'est votre choix, mais légalement, c'est obligatoire. Oui, la taxe automobile devra être payée. La bonne nouvelle, c'est que dans certains États, ce montant est réduit, voire même exonéré. Jette un coup d'œil à la carte pour savoir si ton État a une législation à ce sujet. D'ailleurs, à mon avis, tous les États devraient exonérer la taxe automobile. Pourquoi ? Comme ce véhicule n'émet pas de dioxyde de carbone, 2, il est bénéfique pour l'environnement. Une incitation serait donc logique, qu'en penses-tu, Sta? Écris ici dans les commentaires, je veux savoir. Voilà, c'était la vidéo de présentation du nouveau lancement de Way sur le marché brésilien, le ZX. Pour une évaluation complète avec les points positifs et négatifs détaillés, laisse un like sur la vidéo et écris ici dans les commentaires pour que je sache. Qui sait, peut-être que je pourrai le reprendre plus tranquillement et le tester pour vous. Mais l'important, c'est ton avis. Alors, va dans le magasin Way, fais ton essai et assure-toi par toi-même si c'est une bonne option pour toi ou non. Et suis aussi Way sur Instagram car il présente toujours d'autres motos électriques. Il y a toujours des nouveautés, alors suis Way là-bas. Partage dans les groupes et sur Facebook, WhatsApp, abonne-toi si tu ne l'es pas encore. À la prochaine. Bisous motards.